peut-être c'est la journée que je vais aller au ciel. Si j'en lâche un autre comme ça, peut-être c'est la fin. Ma relation avec Dieu était une relation au début erratique. Erratic. Est-ce que ça se dit? Ça se dit en anglais. De cœur. Imagine si je devais prendre mon épouse à chaque matin. OK, on va se rencontrer pour 1 heure à tous les matins. Imagine! Au bout de 7 jours, on n'aurait plus rien à se dire. Salut chérie? Oui. Fait beau dehors? Ouais. Les enfants vont bien. L'auto, il était réparé hier, je te l'ai déjà dit. Tu sais, c'est quoi ça? C'est pas une relation. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Avant que quelqu'un te dise que tu devais faire 1 heure, une demi-heure par jour, tu ne le savais pas, puis tu étais bien. Non, mais sérieux! Tu lui parlais toute la journée. Et tu étais dangereux pour le royaume. Tu étais comme nous autres dans le temps. Peut-être pas aussi. Tu n'as pas peut-être grimpé des arbres, là, mais en tout cas. Mais tu étais en feu, un feu naturel. Tu parlais de lui partout où que tu allais. Les gens t'écoutaient même, tu te rappelles? C'est incroyable, hein? Mais ils t'écoutaient. Tu priais pour quelqu'un, il était guéri. Tu te souviens-tu? Tu parlais, puis tu parlais de ton cœur, tu ne parlais pas par obligation. Oui, je connais Jésus, je l'aime. Puis je suis heureux. Ça paraît? Tu parlais de cœur, tu disais, oui, Dieu a fait quelque chose pour moi. Comme j'ai parlé ce soir, comme je vous ai conté ce qu'il a fait pour moi, tu avais cette émotion qui vibrait en toi. Parce que c'était vrai, c'était réel. Et le diable, il est venu nous accuser, il est venu envoyer des doutes. Si tu serais vraiment un chrétien, tu devrais faire ceci, cela, pour le prouver. Et on a essayé de faire toutes sortes de choses pour prouver qu'on était des chrétiens. Et maintenant, on fait beaucoup, beaucoup d'œuvres, mais sans cœur, sans amour. On fait beaucoup de choses, mais les gens du monde ne voient pas l'amour. La Bible dit qu'ils vont vous reconnaître l'amour que vous avez les uns pour les autres. Rappelez-vous, quand vous étiez en amour avec Jésus, vous trouviez que tous les chrétiens étaient fins. Tu te souviens-tu? Moi, j'allais à l'église. Ah, qu'ils sont beaux, ces gens-là. Tu te souviens-tu? Ah, qu'ils sont... Non, tu ne te souviens pas. Moi, quand j'étais en amour avec Jésus, moi, je me souviens. J'avais hâte d'aller à l'église parce que ces gens-là étaient tellement beaux, tellement fins. Je les aimais tellement. Ils étaient tellement, tellement beaux. Hein? Je voulais être avec eux autres tout le temps. Aujourd'hui, on les descend. Comme il faut. Hein? Prédicateur descend un autre prédicateur. On se critique. Quand on parle à un non-croyant, le non-croyant dit « Ah, oh, j'aime pas telle église, j'ai pas aimé telle chose. Ah oui, je te comprends, lui, c'est un idiot. » Et comme ça, ils voient l'amour qu'on a les uns pour les autres. Hello? Oh, il y a quelque chose qui est perdu dans l'Église. Une relation simple d'amour que nous avions avec notre Dieu. Tout était beau. Tu te souviens-tu, les fleurs sentaient, ça sentait donc bon, hein? Une fleur. Oh, que c'était bon. Moi, j'avais perdu le goût de vivre, j'avais perdu le goût des aliments. Puis la première chose que j'ai remarqué, c'est le bacon. Connaissez-vous le bacon? Du bacon, puis les œufs. Ça, on mange ça en Angleterre. C'était donc bon. Le goût de vivre. Oh, est-ce que je vous donne le goût? Tout était si beau. Les arbres, le printemps. Me semble qu'on le goûtait dans notre premier amour.
Partout ce qu'on allait, on voyait la beauté de Dieu. Et chez les croyants, on voyait l'amour. Et on voulait être avec eux. Et à quelque part, on a perdu cela. Si vous voulez le retrouver, vous devez faire une chose. Le dernier verset, je vais vous la donner. Excuse-moi, je n'avais pas pensé d'aller dans cette direction-là, mais j'ai été. C'est peut-être trop tard. Peut-être on ne m'invitera plus. C'est pas grave, j'ai un devoir. J'ai un devoir de vous donner ce que je crois.